Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose une correction d'un blitz qui portait sur la notion d'absorbance, de dilution et de loi de Beer-Lambert. Alors ici, le sujet portait sur une solution de permanganate de potassium dont on cherche à connaître la concentration à l'aide d'un dosage par étalonnage et donc des mesures d'absorbance. On rappelle que les ions permanganate sont responsables de la couleur magenta, violette de la solution. On réalise d'abord un spectre d'absorption du permanganate de potassium et on donne le graphique ci-dessous, enfin ci-suivant, pardon. Première question. Déterminer la longueur d'onde de l'absorbance maximale de la solution. Ne pas oublier, et ça c'est un élément qui est important, ne pas oublier de montrer l'exploitation du graphique du profil spectral. Alors pour cela, donc, il faut repérer bien sûr quel est le pic le plus important. Le pic le plus important c'est celui-ci. Alors je suis désolée, hein, je ne suis pas du tout en face du graphique parce qu'il y a la caméra entre la feuille et moi-même. L'écran, je veux dire, de la tablette, voilà. Donc ici, il était impératif déjà de montrer qu'on avait à ce niveau-là l'absorbance maximale. Absorbance maximale, on reporte cette valeur sur le profil spectral pour en déduire la longueur d'onde et on la voit à peu près, ça va de 10 en 10 à 525 nanomètres. Donc ici, on pouvait mettre que la longueur d'onde correspondait à 525 nanomètres. Pourquoi doit-on régler donc le spectrophotomètre sur lambda max? Tout simplement parce qu'à cette longueur d'onde, les absorbances mesurées seront les plus grandes possibles, ce qui permet d'optimiser la précision des absorbances mesurées par la suite. Désolée pour l'écriture toute pas belle, hein, mais c'est pas évident pour moi d'écrire comme ceci, dans cette situation. Alors ensuite, est-ce que le choix de la valeur de lambda max est cohérent au regard de la couleur de la solution? Alors sous-entendu, pourquoi aussi derrière, hein? Tout simplement, on vous dit que c'est une couleur violette. Donc violette, c'est du magenta. Quelle est la couleur complémentaire du magenta? C'est le vert, dont la plage de la longueur d'onde, le vert, c'est entre à peu près 500 et 565 nanomètres. Donc on est bien ici. Donc la couleur complémentaire du magenta et le vert. Donc la solution, j'écris en abrégé pour aller plus vite, de permanganate de potassium absorbe le vert, donc des radiations de longueur d'onde comprises entre 500 et 565 nanomètres. Donc là, c'est un élément cohérent, enfin, notre conclusion ici est cohérente par rapport, enfin justifie plutôt la valeur de la longueur d'onde qu'on va choisir. Ensuite, on vous donnait un tableau de valeurs de différentes solutions étalons et leurs absorbances correspondantes. Et dans la question qui suit, on vous demande de faire un raisonnement sur la solution numéro 2. On parle d'une solution mère à 8 millimoles par litre et on veut savoir quel couple de verreries on va utiliser pour réaliser la solution phi numéro 2. La solution phi numéro 2, elle est ici. La valeur qui est importante, bien sûr, c'est la concentration. Donc, rappelez-vous, ici, on vous impose un raisonnement par facteur de dilution. Par définition, le facteur de dilution, c'est la concentration de la solution mère sur la concentration de la solution phi. Tout simplement parce qu'on sait que la solution mère a une concentration supérieure à celle de la phi, et le facteur de dilution, on se rappelle qu'il est plus grand que 1. Donc il faut forcément que ce rapport soit plus grand que 1, autrement dit que le numérateur soit plus grand que le dénominateur. Alors ici, C mère s'appelle C0, donc ça nous fait C0 sur C2. Si on fait l'application numérique, on trouve donc 8 millimoles sur 0,2 millimoles. Donc 8 sur 0,2, donc ça nous fait un facteur de 40, donc plus grand que 1.
Et on se souvient que le facteur de dilution, c'est aussi le rapport de volume de la solution mère, de la solution fille, pardon, qu'on va préparer sur le volume de solution mère prélevée. Donc il faut un rapport de 40 par rapport entre les deux volumes qu'on va prélever. Alors forcément, la solution mère, on la prélève à l'aide d'une pipette jaugée de volume VP, et la solution phi, on va la stocker dans une fiole jaugée de capacité VF, et on sait que le rapport de ces volumes, il faut que ça fasse 40. Donc si je prends par exemple un volume prélevé de 5 ml avec une pipette jaugée de 5, ça existe, 5 fois 40, ça nous fait une fiole jaugée de 200 ml. D'accord? Si vous preniez une pipette de 10, il fallait une fiole jaugée de 400, ça existe un petit peu moins. Donc il faut quand même aussi avoir une culture générale sur les couples de valeurs possibles. La loi de Beer-Lambert, eh bien, on se rappelle qu'elle nous dit qu'il y a un lien de proportionnalité entre l'absorbance et la concentration. Cette loi est valable pour des concentrations inférieures à 10-1, voire 10-2 mol par litre. Ça aussi, il faut préciser le domaine de validité, préciser les unités. A sans unité, K, alors C typiquement en mol par litre, ça veut dire que K, la constante de proportionnalité, est en litres par mol. Ensuite, on vous demande de représenter directement sur le graphique le nuage de points, comment on modélise le nuage de points. Ici, on a un ensemble de points qui paraît bien alignés. Donc on modélise, on interprète ce nuage de points par une droite qui passe par l'origine. N'hésitez pas à déborder, à faire en sorte que cette droite de talonnage déborde du dernier point. On mesure une absorbance à 0,73. Donc typiquement, il vous faut indiquer donc ici 0,780, pardon. Donc ça va être là, hop, 0,780. Vous montrez au correcteur, en l'occurrence à la correctrice, comment vous allez exploiter votre valeur. Vous reportez ici la valeur d'absorbance sur la droite d'étalonnage. Vous montrez bien que vous la reportez comme il faut sur le graphique. Et donc on trouve 0, 4, 6, 8, donc 0,66. Donc 0,66 millimol par litre. Voilà ce qui... alors, il faut bien compléter les droites. J'espère que cette vidéo express vous éclaire sur ce qui était attendu. À bientôt.